Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous avais dit au mois d'août, le mois de septembre est consacré uniquement à l'organisation. Donc, on s'organise toutes les semaines et cette semaine, ça sera du coup pour nos enfants. On va leur donner des petites tâches et on va les récompenser une fois que la tâche est faite, tout simplement. Alors, pour cela, on va faire un tableau de récompense. Donc, moi, j'ai pris du papier de chez Action. Donc, j'ai pris ce carnet-là. Donc, je vais vous montrer un petit peu les imprimés. Mais bon, comme vous savez, Action, il y a des imprimés pour tout le monde. Et hop, tant qu'on y est, moi j'ai utilisé cette feuille-là. Voilà, on va faire ceci. Je ne vais pas spoiler l'info, on passe au Design Space pour la création du document. Et après, on fait les tailles ensemble, comme d'hab quoi. Hein, on ne change pas. On commence par créer un nouveau dossier. On insère un carré qu'on va redimensionner à la taille d'une feuille A4. Donc, moi, pour le coup, ça sera 21 sur 29. Voilà. Ensuite, je change la couleur pour me rendre un peu mieux compte du rendu final. Je réinsère un autre carré que je vais mettre en blanc cette fois. Et je vais redimensionner pour voir à peu près la taille qui conviendrait le mieux sur mon document. Donc, le but, ça va être d'insérer un tableau. Sauf que le tableau, il faut le créer. Donc, on insère des lignes qu'on met en stylo. Et on reproduit quelques fois. On les sélectionne et on va les aligner. Donc, je récupère mon deuxième carré et je place mes lignes pour en faire des colonnes. On fait attention que tout soit en mode stylo car on va faire écrire par la Cricut. On va refaire des lignes mais cette fois ça va être des lignes. Enfin bon, vous avez compris. Dans l'autre sens horizontal. Donc ça va être le même procédé que tout à l'heure. On duplique autant de fois qu'il nous faut de lignes. On sélectionne tout et pareil, on aligne. Alors moi j'avais des lignes qui s'étaient chevauchées, donc du coup je les décolle. Et là on va réaligner mais en hauteur pour que tout soit égal. Voilà. Donc maintenant je les replace sur mon document pour pouvoir vraiment faire un tableau. Après pour ceux qui n'ont pas de Cricut, vous embêtez pas, vous le faites sur Excel, je pense que ça peut marcher très bien. Alors, après, j'ai cliqué sur texte. Je vais écrire tous les jours de la semaine pour pouvoir les insérer dans chaque case. Donc, on fait attention. Moi, pour l'écriture, donc c'est toujours l'écriture Alissa. C'est une écriture qui est payante au départ, mais une fois que vous l'avez téléchargée, vous l'avez dans le logiciel. Vous n'avez pas besoin de repayer. Donc, on met en écriture et on choisit Alissa ou une autre écriture qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de payer. Donc, je place au mieux mes jours de semaine. Donc, je réduis, j'essaye de les aligner pour que tout soit bien dans la case. Et on fait attention en plus en passant à chaque fois que ce soit bien en écriture. Une fois que ça c'est fait, on marque les actions. Donc là, par exemple, moi j'avais noté, je fais mon lit, je range ma chambre. C'est des exemples, vous mettez ce que vous voulez. Mais après, bon, j'essaie de mettre les plus courants. Je pense que les choses qui lui permettent d'avoir des étoiles aussi. Et j'ai rajouté des petites actions. Je mets la table, c'est quelque chose qu'elle peut faire. Je vais au lit à l'heure. Bon, on va croiser les doigts. Que ça peut l'aider à y aller à l'heure. Alors là, du coup, je vais insérer chaque action dans mes colonnes.
Par contre, je me suis rendu compte que l'arrondi, c'était pas terrible. Donc, j'ai retiré mes lignes et mes colonnes. Et je refais l'encadrement. J'enlève l'encadrement que j'avais fait et je réinsère un carré avec des angles à 90 pour que ce soit plus joli et que le mot dimanche rentre bien sans qu'il soit coupé dans l'arrondi. Donc, on raligne tout, on essaye de tout bien mettre en page, donc du coup que les lignes et les colonnes soient bien placées, les mots bien centrés. Du coup, moi je note dessus que c'est le tableau des récompenses. Je fais attention toujours que ça soit en stylo et j'ai écrit le prénom de mes 2 filles. Donc une fois que ça c'est fait, je vais les encadrer. On essaye d'aligner au mieux pour que ça soit le plus joli visuellement. Je rajoute des carrés aussi en bas pour pouvoir marquer les récompenses. Donc quand je gagne, on laisse de la place pour pouvoir écrire un nombre. Et on met étoile. Et en bas, je recevrai. Et on laisse la place pour pouvoir écrire la récompense que l'enfant souhaite. Donc là, pour le coup, l'encadré, toutes les écritures, je les ai mis au stylo pointe fine 04 de chez Cricut. Et pour les encadrer, j'ai choisi des couleurs. Donc j'ai pris le côté or et un autre violet. En cliquant sur la couleur, on choisit Maker, et 1 mm. On fait attention de tout attacher ensemble et après on clique sur créer en écriture et tout est attaché pour pas qu'il y ait de soucis. Me revoilà, vous avez vu comment on fait le tableau des récompenses. C'est pas bien compliqué. Donc après, il y a 2 solutions. Soit vous le plastifiez comme j'ai fait moi au départ, j'ai plastifié. Mais après, quand j'ai vu le cas, je me suis dit, ah, ça peut être sympa, ça peut peut-être une finition un peu plus sympa. Et ça permet de le poser comme ça. Voilà. Donc, après, à voir. Et le fait qu'il y ait un cadre, ceux qui n'ont pas de plastifié, ça peut être sympa parce que du coup, on a quand même déjà le support plastifié. Alors, moi, je vais prendre un feutre parce que je vous avoue que j'ai oublié de prendre le Velleda. Il est en bas et j'ai juste la flemme de descendre. Et vu que je suis devant la caméra, on va faire comme ça marchera quand même. Donc, j'ai pris un feutre standard, mais normalement, il faut faire un cas. Par exemple, moi, je suis partie du principe, si elle gagne 30 étoiles, elle recevra, en gros, le droit de faire un jeu en famille. Donc, on se bloque et on fait ce jeu. Donc c'est très simple en fait. Tous les soirs, on check. Si par exemple, le matin, elle a fait son lit, on met une étoile. Si elle a rangé sa chambre, on met une étoile. Nanana. Allez, là, on va dire qu'elle n'a pas fait. On va dire qu'elle a fait ses devoirs. On va dire qu'elle a été polie. Qu'elle m'a aidé à mettre la table. Et qu'elle s'est brossé les dents. Voilà. Elle n'est pas obligée de faire toutes les tâches. Mais le but, au bout de la semaine, si elle a fait ses 30 étoiles, elle a droit à sa récompense. Et si elle n'a pas réussi, ben tant pis. On repart à 0 pour la semaine prochaine. Après, pour les enfants, si vous voyez que c'est trop long, ce qu'on peut faire, vous pouvez diviser en gros le planning en 2. On met un petit peu moins d'étoiles, peut-être 20, et on se dit, bon, si lundi, mardi, tu as fait pas mal de tâches et que tu es arrivé à 20 étoiles, mercredi, on pourra faire ce que tu as demandé. Et on pourra faire pareil jeudi, vendredi, et comme ça nous laisse le temps de le faire ce week-end. Ça, la récompense n'est pas trop longue à arriver. Et si le mercredi, elle n'a pas eu le temps de faire toutes ses étoiles, tant pis, ça prolongera jusqu'à samedi, dimanche. Voilà. Donc, c'est un petit truc à faire. Et si vous avez 2 enfants, vous prenez une autre couleur et vous faites les croix à côté. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'enfant qui choisit la récompense qu'il veut. Et c'est à lui de faire ce qu'il faut pour l'avoir aussi. J'espère que ce petit tableau des récompenses vous a plu. N'hésitez pas à le personnaliser, à choisir les feuilles qui vous intéressent. Et dites-moi en commentaire si vous l'avez fait ou pas. Et qu'est-ce que vous mettrez éventuellement comme récompense pour essayer de donner des idées aux enfants. Parce que là, je vous avoue que moi, ma fille, à part jouer au Barbie, jouer au Playmobil avec elle, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va mettre. Donc, on va voir. Mais les Barbies, moi, c'est pas mon délire.
Donc, on va essayer de l'influencer sur d'autres récompenses que les Barbies, quoi. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!